jusqu'à maman. Et dit que va chez Batazar, trouver tes écartements avec les boutons remplis dans tes fesses. Tu as compris, non? Va chez Batazar, on a vu tes fesses ici, remplies de boutons. Il manquait seulement la personne qui va mettre les doigts sur comme ça, pressés pour que les puces sortent, pour que les asticots sortent de tes fesses. Toi, tu oses venir me parler, une poubelle comme toi. Une poubelle, une vendeuse. Et que ton mari, c'est ton katika. Ton mari, c'est ton proxénète, une poisse, une malchance comme toi. Je parle avec ton ami. Quand tu veux, et que je pars ou avec une vendeuse, et que tu fais la partouze avec ton mari et ta mater, je pars avec vous. Je pars où avec vous? Hein? La partouze de ça. Et que ton mari te met. Tu es au milieu. Ton mari est à ta droite, ta mère est à ta gauche. L'incassa finit avec vous. Le trio de ça. Tu oses venir parler de la contenance. Tu oses venir parler de la contenance. Toi là qui te tiens, où c'est où que tu te tiens tes cheveux. Un travail qui t'a fait blanchir tous tes cheveux sur la tête. Le stress de ça. Et que le stress, on attend toujours quand tu vas répondre à maman Pépé. On attend toujours quand tu répondras à ta patronne. Elle restera ta patronne à vie. Et qu'à vie, ça pack. Tu as compris, non? Une prostituée de bas étage. Tu ne parviens même pas à reconnaître même l'argent. Et qu'elle dit qu'il m'a mis jusqu'à... Il voulait rester sur moi 30 minutes. Heureusement qu'il a fait 15 minutes. J'ai mis la pression, il est descendu. Et tu veux que je vienne parler de quoi au quartier avec toi? Une poubelle comme toi. Tu veux que toi et moi, là, on parle encore de quoi au quartier? Je peux pas. Tu n'es pas mon truc. Tu parles pas bien français, tu ne t'exprimes pas. Je vais venir te raconter quoi? Je vais venir te parler de quoi? Toi et moi, là, on peut parler de quoi? Toi et moi, là, nous pouvons parler de quoi? Tu es une prostituée. Tout le monde le sait, ta belle famille, tout le monde, ta mère, les amis de ta mère, tout le monde, tout ton entourage sait que tu es une prostituée. Astafoulaye. Tu es une prostituée. Tu vends ton corps pour des miettes. Tu vends ton corps pour des miettes. Un revenu de bas étage. Tu as vu à quoi tu ressens? Tu es malade, va te faire soigner. Tu es pourri de l'intérieur. C'est ça. C'est toutes tes infections de l'intérieur qui se reflètent derrière ta peau. Quand on te voit, tu es malade. Tu es maladif. C'est de la peine pour toi, chérie. Va te faire consulter. Tu es pourri de l'intérieur. Tu es pourri de l'intérieur. Tu veux que moi la compter, là, je vais te parler. Mais je peux pas. Moi, je suis à mon travail, je peux pas te parler. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Avec une prostituée, une fille qui se prostitue avec sa mère, il n'y a que la prostitution. Moi, je connais pas ça, moi. Je connais pas ça dans la vraie vie. Moi, je peux compter les hommes que j'ai niasse. Je peux les compter, hein. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Une poubelle comme toi? Une femme, parfois quand tu es dans les rues là-bas, dans le village dans lequel tu habites, ok? Tu revois tes clients en route, tout le temps, ils t'interpellent dans tes lives. Tous les clients, quand ils ont besoin encore de ton service, ils te font les signes dans la rue. Tu as tes yeux qui passent comme ça, là, comme une vendue. Ok? Tes clients te reconnaissent dans la rue. Tu es toujours discret dans tes lives parce que tu reconnais tous tes clients. Tu me parles? Une poubelle comme toi? Hein? Tu me parles? Tu parles à qui? Une poubelle comme toi. On a vu tes entrejambes ici, là. Tu vois à quoi ça ressemble, les boutons partout. Tout ça sont des infections. Ce sont des infections. Tu es infecté. Ça se reflète sur ta peau, sur ton extérieur. Va te faire soigner, va te faire consulter. Tu avais dit que c'est à 41 ans que tu vas aller à l'hôpital pour faire l'enfant. Mais tu auras à 44 ans. Tu es sur Facebook. Ne te concentre pas sur ta vie. Hein. Tu vois que tu es carré, tes yeux sont comme le ventre de la grenouille. Tu vois que tu as de dire quelque chose de bon. Tu peux parler à une fille comme moi. Tu peux parler à une fille comme moi. Seulement mon lit dans lequel je passe mes nuits. Tu peux dormir dans le genre là. Tu vis dans quelles conditions? Une poubelle comme toi. Tu vis dans quelles conditions? Saleté. Tu vis dans quelles conditions? Tu peux me parler? Une infectée comme toi. Tu as les blessures de langue, tout ça, ce sont les infections internes. Toutes tes blessures de bouche, tes cheveux qui se colorient sur ta tête là, à la vue de tous. Tu les même perds, tes cheveux sont tellement frêles. Coucou Kali, désolé maman.
Tes cheveux sont frêles. Tu es frêle là. Tu es frêle. Ok? Va te faire consulter. Tu as les infections. Va boire tes antibiotiques. Va voir. Va te faire consulter. Tu nous avais dit que quand tu as 41 ans, que tu vas aller à l'hôpital. Va voir Coco Kouetou. Elle peut te tenir, elle tient la main des gens pour les amener dans les cliniques. Do something with your fucking life. Elle tient les mains des gens pour aller dans le pays là. On le fait, elle suit le traitement de la fertilité. Va la voir. C'est pas une insulte. Mais mets ton temps en valeur. Tu crois que tu peux parler de moi la contenance, mais je te traumatise. Je te traumatise. C'est par respect pour les tatis comme ça là que je te vois. Je fais du vieux ignorant avec toi depuis. C'est par respect. Tu me donnes, quand je parle de toi, j'ai de la salive dans la bouche. Tellement tu me donnes de la nausée. Tu me donnes de la nausée quand je parle de toi. Tu as compris? Tu me donnes de la nausée. Tu as compris? Je ne mettrai jamais ma caméra pour toi. Voilà, parce que pour moi, tu n'as pas cette valeur-là. Tu n'as pas cette valeur. Tu n'as pas cette valeur-là. Il n'y a rien de bon que je peux dire de toi. Tu as compris? Va te faire consulter. Fais ça. Do something. We are fucking life. Tu vois à quoi tu ressembles. On peut construire les immeubles et ressembler à un torchon comme toi. On peut être propriétaire des immeubles et ressembler à un torchon, à un doormat comme toi. Une poubelle remplie des infections comme toi. Tu parles à qui? Tu es sûr que tu vas manger dans des immeubles là? Tu vois à quoi tu ressembles? Tu es infecté. Tu as vu ta peau, tu n'es pas comme ça. C'est toutes ces maladies qui sont en train de prendre de l'ampleur en toi. Ok? Sucer ton sang. Tu es infecté, chérie. Tu es pourri de l'intérieur. Tu as vendu du piment pendant combien d'années? Et on a dans les audios ici, on a entendu que tu prenais certains sans préservatif. Je suis pas sûr, même si tu les prenais même tous avec préservatif, tu ne peux pas te protéger des infections. C'est qu'il y a su même la salive, là, vous allez changer un peu de salive. La majorité, les infections mortelles pour l'organisme, c'est avec la salive. Ça se transmet avec la salive. Toutes ces infections-là qui détruisent le corps humain, comme les hépatites, c'est avec la salive. Tu as compris? Ils vont venir jeter leur salive et tout. Il y a des hommes qui ne peuvent pas faire l'amour sans vouloir t'embrasser. Tu vas vouloir serrer la bouche, te donner seulement le bout de tes lèvres et tout. Mais le salive va rester. Tu es infecté, tu es pourri. Tu es pourri. Quand le sosie de Michael Jackson continue à t'encourager, tu as vu sa maison qu'elle a montrée, non? Parce qu'elle a sa maison de Pinterest qu'elle a montrée l'autre jour. Ok? Le cadavre de Michael Jackson qui est debout. Et c'est là qui a honte de son image là. Et qu'on ne peut pas aller dépenser de l'argent pour être belle et sortir comme un masque bantou de son surgery. Elle-même, elle a honte de son corps. Elle ne peut pas mettre son visage comme ça et sourire devant la caméra. Elle a honte de son corps. Que le sosie de Michael Jackson, le monnerie de bête, ces racoleuses de Tchang là, qu'elle continue à t'encourager dans ta bêtise. Tu as vu sa fille l'autre jour dans sa vidéo de Pinterest là, non? Tu as vu sa fille, non? Ta part est où? Ta part est où? Reste sur Facebook, tu crois que tu connais, et quand tu viens t'asseoir là comme ça, avec ta langue infectée de tous les mycoses des njémés. Tu es infecté les mycoses, tu as les boutons de lèvres. C'est toi qui es venu parler avec ta langue comme ça, j'étais au sol comme les feuilles du tarot. Tu veux parler de moi? Toi, la poubelle là, que ton mari est ton katika, ton mari et ta mère te prostituent, tu es traumatisé à vie. Et que si tu es traumatisé, l'homme qui était supposé te protéger, l'homme qui est venu vers toi te protégeant que non, je t'aime, tu es ceci pour moi, tu es cela, il est de te prostituer et prendre l'argent. Ok? Pour aller encore dehors te tromper avec d'autres femmes, tu es traumatisé à vie. C'est pour ça que je comprends ta peine. Je peux être ton psychologue, hein? Sauf que pour le moment, mon canapé, les pieds de mon canapé sont cassés. Je n'ai pas de canapé pour te recevoir. Va consulter chez un psychologue. Va t'asseoir dans le canapé chez le psychologue. Je verrai comment tu vas leur dire la vérité. Et tu ne trouveras jamais la guérison. Parce que tu as honte de parler de ta propre vie. Tu ne peux pas t'ouvrir et dire au psychologue que ton mari et ta mère sont tes katika dans la vraie vie. Que ton mari te prostitue. Parce que tu protèges ton mari. Tu ne peux pas le dire. C'est pour ça que tu ne peux pas trouver la guérison.
Bah, tu ne peux pas dire la vraie vérité de ton mal. Voilà, tu ne peux pas oser dire à ton psychologue, tu as compris, que ton mari te prostitue, que ton mari est ton proxénète. Tu ne peux pas le dire au psychologue. Bah, tu as peur, parce qu'il y a des psychologues qui peuvent snitch en toi. Ils peuvent snitch et appeler la police. Tu ne peux pas, c'est pour ça que tu ne peux pas trouver la guérison. Tu as compris? Tu ne peux pas trouver la guérison parce que tu ne peux pas leur dire que tu te prostitues dans la maison de ta mère, ok? Tu te prostitues avec ta mère, tu te prostitues avec ton mari, ok? Vous faites des duos ensemble et ton mari te prostitue. Tu ne pourras jamais guérir, ma belle. Tu as compris? Et que ta peine là, c'est la peine capitale. C'est à vie. Tu as compris? Reviens encore déposer la caméra. Je vais te reposer en prononcer ton nom. Une grande famille, quoi?